Donc, une jeune physicienne nommée Sandra Orelai, ambitieuse, a été nommée père. Depuis, elle est en charge de donner les ordres aux physiciens chargés des expériences clandestines. Le père nous a annoncé lors de cette réunion privée qu'à partir de maintenant, un total silence sur les expérimentations nous était demandé. Nous étions tous un peu excités à l'idée avec une sensation générale. Nous étions préoccupés par l'incrédulité des 4 derniers essais qui étaient entre 10 et 20 téravolts. Nous n'avons jamais essayé tout ce qui était élevé. Nous ne savons pas si la machine peut gérer un test de cette ampleur, a protesté le docteur Akava, chef du département de la physique et des mathématiques. Le père nous demanda de pousser la machine à son maximum, au maximum de ses capacités. Le docteur Akava a rétorqué que 40 téravolts n'a jamais été une bonne chose à faire et que nous avions pas mesuré tous les possibles. Et même si nous devrions tirer 2 fois la quantité d'énergie hors de la grille, cela reste dangereux. Le père atteste que nous avions la coopération et le soutien par le gouvernement suisse qui était informé de cette expérience hors norme. Céline s'est mise frénétiquement à écrire quelques calculs sur un morceau de papier. Au bout de quelques minutes, elle s'est jetée sur le siège du père pour lui dire que même si nous essayons d'atteindre les 40 téravolts, les maths disent qu'il est impossible de jeter le collisionneur à la valeur la plus élevée. Et l'espoir que vous avez de commencer cette expérience rapidement doit être ralenti par nos objections. Le père ignora complètement l'appel désespéré de Céline et nous a dit qu'il n'y aurait pas d'autre objection et que l'expérience allait quand même être réalisée, car si la machine ne pouvait pas gérer la tension d'électrons, cela ne déclencherait pas de catastrophe majeure, ni la perte de vie humaine, ni même l'effondrement d'un bâtiment, et que le seul risque possible était de rendre le LHC inutilisable et que des milliards de dollars seraient perdus. Et que c'était le risque à prendre. Sans dire un mot de plus, elle se leva du salon et quitta la table. Nous réfléchissions et nous avons conclu que c'était notre rôle regrettable d'expérimentateur scientifique. Et même si personne n'avait osé aller plus haut que 30 téravolts et que les maths soutenaient qu'un fonctionnement à 40 était impossible, l'ouverture de la porte avait réussi. Et nous avons dit oui à minuit 30 avec la famille réunie et la poignée de certains employés sélectionnés qui avaient tous compris la vraie nature des expériences. Arrivés à la salle de contrôle, nous commencions à entrer la commande dans la programmation requise pour lancer le collisionneur. Le seul ordre du père était clair, essayer de commencer. Une fois l'expérience commencée, le collisionneur a libéré le premier échantillon de particules. Et la seconde commande entrée, le son du gaz entrant dans le collisionneur a été entendu. Le gaz a commencé son voyage à plus de 20 000 autour du collisionneur et il gagne de plus en plus de vitesse. Le second échantillon de particules et la libération de la vitesse en voyageant dans la direction opposée à la première, un autre son de halètement dans le tube résonnait. Le déplacement des 2 échantillons dans les directions opposées était de plus en plus rapide, en approchant la vitesse de la lumière. Comme 2 coureurs autour d'une piste circulaire courant tous les 2 dans des directions opposées sans que les 2 se touchent. Un des collaborateurs nous avertit que nous approchons des 30 téravolts et que l'augmentation d'énergie vers les 35 téravolts était excellente et survenait dans les 3 prochaines minutes. Un autre employé affichait sur son visage une vive préoccupation, comme si quelque chose allait se passer. Mais pas d'explosion, aucune défaillance catastrophique. Cependant, à 38 téravolts, aucun signe de structure spécifique ni de dommage particulier a été noté. Pour les 38 téravolts, pourtant les 38 téravolts n'ont jamais été conseillés. À 40 téravolts atteints, nous regardions avec étonnement ce que nous pensions impossible de faire.
L'énergie pousse les particules à travers le collisionneur et forme un nuage de particules. Une première indication que quelque chose de différent allait arriver et ça commençait à se produire. Il y a eu une hausse soudaine de la température que nous pouvions sentir. C'était la panique. La première réaction a été d'éteindre la machine. Un des premiers cris est venu d'un des membres de la famille que la machine se réchauffait et qu'elle était proche de l'explosion. Nous lui indiquons que tout allait bien et que la température de base était tout à fait normale, sauf pour le thermostat qui lui affichait une température excessive après l'annonce du père dans l'interphone qui hurlait 4, 3, 2, 1, une lumière aveuglante, éthérée, a consommé la chambre. J'avais jamais rien vu de tel auparavant. La lumière sur nous était tellement puissante que nous pouvions pas voir nos propres mains devant nos visages. Soudain, il y a eu un cri à glacer de sang, comme si quelqu'un était horriblement battu, suivi d'un silence complet. Nous étions dans l'obscurité, chacun donne son code et son nom, suivi de « je vais bien », en criant pour savoir si tout allait bien. Quand nos yeux se sont habitués à l'obscurité qui avait englobé la chambre, d'un coup, l'éclairage d'urgence rouge baignait la pièce dans une lamentation. Impossible de décrire cette période de 2 minutes. Il manquait le père, il n'était plus présent. Nous sommes tournés vers le siège où le père était assis. On y pouvait voir une bosse sur la chaise, mais aucun signe d'aile. Je suis rentré dans le code du panneau pour ouvrir la sortie d'urgence et fait mon chemin jusqu'à des disjoncteurs. Et j'ai rallumé la lumière normale. La température est redescendue. Nous étions tous là devant la chaise du père. Et nous avions compris que les hurlements venaient d'elle. Céline nous dit qu'il y avait tous ses effets personnels, ses vêtements ainsi que ses bijoux. Elle avait disparu, elle n'était plus là. Elle avait laissé un message. Avant sa disparition, Céline poussa un grand soupir. Elle avait écrit « Préparez-vous à la terreur maintenant. Vous l'avez vu et moi aussi. Ne soyez pas parano, mes amis. Je suis parti. Je suis parti dans le grand cercle de l'enfer. »